J'espère que vous avez pu entrer dans la présence de Dieu ce soir. Sinon, prenez votre pouls. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais peut-être être tannant un petit peu ce soir. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Alors, on est à l'école de ministère surnaturel du Centre chrétien des Sept-Îles, école du Saint-Esprit, école de guérison, école de délivrance, école de training pour l'équipe du Centre chrétien des Sept-Îles, car c'est vraiment de cela que l'on parle ici ce soir. On est à la deuxième session de la formation de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles. Alors, on a vu qu'il y avait des qualités requises. On a vu l'esprit du serviteur, d'être un esprit enseignable, de conserver un esprit enseignable. On a parlé de la base des qualifications et de beaucoup d'autres choses de base. On a parlé des 5 valeurs fondamentales du Centre chrétien des Sept-Îles dans la première partie. Et on va continuer. Et comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment une école de formation pour une équipe de ministère, pour l'équipe de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles, pour l'Église. L'Église qui est l'assemblée des croyants, qui est l'espace et le lieu de communion des croyants, qui est la famille de Dieu, l'Église qui est le gouvernement de Dieu ici sur terre, qui est la maison de Dieu, qui est le corps de Christ et l'épouse de Christ, qui est une maison de prière également, et un peuple de Dieu, une assemblée d'adorateurs et de louangeurs qui offrent un ministère au Seigneur. C'est l'armée du Seigneur. C'est un espace, l'église de sacerdoce, et c'est la colonne et l'appui de la vérité également. Oh, Alléluia. Et je vous bénis ce soir. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour chaque membre du Centre chrétien des Sept-Îles, pour les serviteurs qui se lèvent, pour cette fin de confinement qu'on va peut-être voir bientôt à Sept-Îles et sur la côte nord. Peut-être restrictions, mais nous avons hâte de nous assembler également ensemble. Oh, Alléluia! Alléluia! La semaine passée, on a pris un peu de temps pour décrire c'était quoi un cœur de serviteur, un esprit enseignable. Oh, Alléluia! Et pour démontrer certaines caractéristiques de notre style de vie en tant que serviteur. Oh, Alléluia! Et des éléments de caractère. Et on souhaite tous avoir un caractère renouvelé, formé, purifié pour servir le Seigneur de mieux en mieux. On a parlé des lignes directrices et politiques du Centre chrétien des Sept-Îles. On a parlé d'administration un petit peu également. Alléluia! Et sans doute avez-vous remarqué que je ne parle pas beaucoup de leadership, mais que je préfère parler de serviteurs et de servantes. Et c'est délibéré, intentionnel, volontaire. Oh, Alléluia! On a toute une culture aujourd'hui qui a besoin d'être un peu renouvelée par l'Esprit. Alléluia! Je crois que le Seigneur est notre meilleur exemple. Alléluia! Lui qui n'a pas hésité à se dépouiller. Alléluia! Notre style de vie passe par la croix et par une vie sanctifiée par la croix. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Je vais aborder ce soir un sujet bien concret.
dans notre Église, dans nos activités. Et je sais que quelques-uns d'entre vous n'êtes pas vraiment habitués à cela, à voir la puissance du Saint-Esprit agir dans une réunion de l'Assemblée ou dans d'autres circonstances. Oh, Alléluia! Et événements. Alléluia! En dehors des murs du Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia! Nous sommes ouverts au Centre chrétien des Sept-Îles, aux manifestations de l'Esprit. Que ce soit au 569 rue Brochu, que ce soit dans la rue en face du Centre chrétien, que ce soit au Walmart ou que ce soit dans la rue, peu importe où. Alléluia! Je vous ai sans doute déjà raconté que j'ai déjà été au-devant de jeunes personnes, de jeunes gens, 17, 18, 19 ans, quelque chose comme ça. Ils étaient plusieurs. Et puis je leur ai fait tendre les mains comme cela en avant d'eux pour qu'ils sentent la présence de Dieu qui était là. Et en plein centre d'achat, les jeunes, le visage a commencé à leur changer. Les yeux ont commencé à s'agrandir parce qu'ils sentaient une chaleur et une pesanteur se manifester dans leurs mains. Quelle grande porte ouverte pour leur parler du Seigneur, de la réalité de Jésus. Oh, Alléluia! Il y a tellement de façons, il y a tellement de façons différentes que le Saint-Esprit se manifeste. Aujourd'hui, on voit plein de gens qui veulent essayer de... C'est un mot à la mode confiné, hein? Mais ils veulent réduire, ils veulent mettre en boîte la façon que le Saint-Esprit travaille, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Ils ont des idées préconçues. Alléluia! Ils sont tellement limitants de ce que Dieu veut faire. Oh, Alléluia! C'est pour ça que moi j'aime opérer dans le Saint-Esprit en étant enveloppé, entouré, guidé par le Saint-Esprit. Et je veux faire n'importe quoi de ce qu'il me demande de faire. Oh, Alléluia! Je ne veux pas juste prier pour les malades, je ne veux pas juste opérer d'une façon ou d'une autre. Je suis complètement ouvert à ce qu'il m'utilise de toutes les façons imaginables et non imaginables aussi. Alléluia! Béni soit Dieu le Saint-Esprit. Oh, Alléluia! Alors, je disais que je voulais adresser quelque chose de très particulier. Vous avez sans doute remarqué, si vous venez au Centre chrétien des Sept-Îles, et ça se produit quelquefois ailleurs qu'au Centre chrétien des Sept-Îles, mais souvent, dans la présence de Dieu, les gens tombent. OK? Ils tombent par terre ou ils tombent assis dans une chaise. Souvent, on a des gens qui se placent près de ces gens-là, mais c'est pas toujours quand, supposons dans le contexte de l'Église, quand moi je vais prier pour eux. C'est pas nécessairement parce que je leur ai imposé les mains ou parce que je suis en train de faire une prière générale. Ça peut arriver durant un temps de louange, ça peut arriver durant un temps d'adoration, ça peut arriver en entrant dans la présence de Dieu, avant même qu'il y ait de la louange, ça peut arriver à peu près n'importe quand. Alors, on a souvent mis en place des personnes qu'on appelle des catchers. Et je vais prendre le temps d'expliquer cela parce que cela est quelque chose qui se manifeste sur une base régulière quand on exerce le ministère dans la puissance du Saint-Esprit. Oui, les gens tombent dans ce qu'on appelle le repos du Seigneur ou dans l'Esprit. Alléluia! Et ils sont couverts par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit. Et le Seigneur fait une œuvre. Alors, je veux prendre le temps d'adresser ce point-là en particulier. Alléluia! On a besoin de gens. Et quelques personnes ont déjà été appointées, mais avec cette période de confinement dans laquelle on est,
eh bien, le ministère s'est fait d'une façon un peu différente ces derniers temps, mais il n'en demeure pas moins que cela demeure une manifestation courante dans l'exercice d'un ministère rempli de l'Esprit, dans une Église qui recherche la puissance de l'Esprit, qui laisse le Seigneur faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Nous chérissons la présence de Dieu. Nous chérissons l'activité du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a des personnes qui sont là pour attraper les personnes qui sont touchées par le ministère du Saint-Esprit. Et attraper n'est pas nécessairement le terme approprié. Je dirais plutôt qu'ils sont des accompagnateurs. OK? Des accompagnateurs des personnes qui sont touchées par le ministère du Saint-Esprit. Et c'est un aspect important du ministère de renouveau du Saint-Esprit qu'on souhaite voir dans nos églises, dans nos rencontres, dans nos sessions d'évangélisation, dans les événements que l'on peut organiser à l'extérieur. Alléluia. Alors, le rôle du catcher, du receveur, de l'accompagnateur lorsqu'on prie ou lorsqu'il y a un appel ou lorsqu'on se rend compte qu'une personne commence à chambranler, à être tremblante ou à manifester qu'elle a une présence, manifester physiquement qu'elle a une présence particulière sur elle. Ça se discerne assez aisément souvent. Eh bien, le rôle de l'accompagnateur, du receveur, du catcher permet, en sécurisant la personne, de recevoir plus librement. La personne en se sentant en sécurité. Elle peut recevoir et se reposer librement dans ce qu'elle vit dans cet instant avec le Seigneur. Peut-être qu'elle va tomber sur ses genoux. Peut-être qu'elle va tomber par en arrière. Peut-être qu'elle va tomber sur le côté. Peut-être qu'elle va juste s'écraser sur place. Peut-être qu'elle va tomber par en avant. Ce qui est quelquefois un peu surprenant. Alléluia. Mais le rôle de ces personnes, et je vais ouvrir une parenthèse avant d'aller plus loin. Si vous êtes membre du Centre chrétien des Sept-Îles, écoutez-moi bien, frères et sœurs. Si vous êtes membre du Centre chrétien des Sept-Îles, vous êtes assidu, vous êtes fidèle au Centre chrétien des Sept-Îles, à cultiver la présence de Dieu. Vous aimez le Seigneur, vous êtes fidèle dans vos réunions. Alléluia. On vous connaît. Alléluia. Et vous nous connaissez. Vous connaissez la philosophie de ministère. Eh bien, frères et sœurs, je veux vous dire, vous faites partie de l'équipe de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles. Je vous dis ici, il y a un ordre pour fonctionner, toutes ces choses. Et la formation que je vous donne présentement fait partie de cette démarche d'intégrer l'Église, les gens, à une équipe de ministère. Nous sommes un corps qui fonctionne ensemble, où tous les membres fonctionnent ensemble. Alléluia. Ceci dit, parenthèse fermée, la présence de catchers ou de personnes près de gens qui semblent être touchés par le Saint-Esprit. Cela aide à garder le temps de ministère dans un bon ordre et pour que cela se fasse d'une façon décente également. 1 Corinthiens 14, 40. Et de plus, c'est une excellente occasion de formation pour ceux qui
souhaitent rejoindre cette formation que je donne, c'est un bon temps, c'est une opportunité pour que vous puissiez avoir de la connaissance, savoir de quoi on parle, de comment on fonctionne, pour pouvoir vous joindre dans l'équipe de ministère. Et le but de cette formation est de développer vos compétences, en quelque sorte. Et tout cela gravite autour du ministère de la prière du Centre chrétien des Sept-Îles. Alléluia. Et je veux vous dire brièvement, gardez à l'esprit les points suivants. Il peut arriver que la personne qui prie, que ce soit un pasteur ou un autre, il se peut qu'une personne qui prie pour une autre personne, qui avance un appel ou peu importe. Et ça peut arriver que celui qui prie, un pasteur ou un invité prophète, évangéliste ou pasteur, ça peut arriver que cette personne-là qui prie sur une autre demande qu'il n'y ait pas de contact physique entre la personne qui reçoit la prière et la personne qui se tient en arrière comme receveur. Il se peut, on va dire que le pasteur vous demande de ne pas toucher la personne. Vous vous tenez en arrière, vous avez peut-être touché l'épaule de la personne pour lui signaler que vous êtes là en arrière. Mais pendant que la pasteur prie, il se peut que vous soyez demandé de ne pas toucher physiquement à la personne durant le temps de prière. Vous pouvez être là, mais sans la toucher. Également, juste pour dire en passant, il y a quelqu'un qui est en train de faire le ministère, il y a le Saint-Esprit et il y a la personne qui reçoit. Et c'est pas toujours approprié que le catcher ou des personnes qui sont proches de la personne qui reçoit de la prière prient en langue à tue-tête ou prient ou parlent fort autour de la personne qui reçoit et la personne qui prie. Et j'ai vu ça souvent. Et il n'est pas approprié non plus. Et ici, je veux vraiment mettre une emphase là-dessus. Il n'est pas approprié d'aucune façon de s'approcher de la personne qui donne le ministère et de la personne qui reçoit le ministère de façon à entendre ou à chercher à entendre ce qui est prié. Ce n'est pas approprié. C'est un manque de discrétion. Et ce n'est vraiment pas approprié. Alors, je vous inviterai à vraiment tenir compte de cette mise en garde, parce que ça peut être plate un peu de se faire avertir. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Un autre point. Lorsque vous vous préparez à attraper quelqu'un ou à accompagner, vous savez, la personne, quelquefois, peut avoir une oscillation, tu sais, elle branle, comme on dit, tu sais, d'en avant, d'en arrière, sur le côté, puis tout ça, tu sais. On se tient peut-être à un pied, tu sais, comme là. Quelquefois, on peut avoir les mains dans les airs ou, tu sais, comme les mains à hauteur de ses épaules ou du bas de son dos. Et il faut savoir également que ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il est peut-être plus approprié quand c'est une femme que ce soit une autre femme ou même deux femmes qui se tiennent en arrière
plutôt qu'un homme. Parce qu'on peut se retrouver dans des positions gênantes quelquefois, parce qu'on peut être surpris. Alors, personnellement, je préfère que ce soit des femmes qui soient des catchers, des receveurs, des accompagnatrices en quelque sorte. Et vous ne faites qu'épouser le mouvement de la chute. Vous ne le retenez jamais. Vous ne faites qu'accompagner le mouvement pour l'amortir. OK? C'est ça le travail d'un catcher. OK? D'un receveur. Alléluia. Alors, généralement, on place nos coudes le long de nos côtés, un peu comme ceci. Et généralement, moi, ce que je fais, je touche légèrement le dos de la personne. Je ne veux pas la déranger. Mon but est juste de lui faire savoir que je suis là. Et cela donne confiance à la personne. Et ça n'interfère jamais parce que c'est discret. Ça n'interfère jamais avec le processus de prière. Et on peut avoir un pied légèrement en arrière pour avoir plus de force, plus d'équilibre, pour absorber le poids de la personne. Et ça facilite l'équilibre. Et souvent, la personne va reculer un pas, deux pas, trois pas, quatre pas. Alors, on fait juste l'accompagner et on recule en même temps qu'elle. Et quand la personne semble vouloir tomber par en arrière, exemple, on laisse nos mains juste glisser vers le dos et on accompagne le mouvement de chute pour la déposer délicatement sur le sol. On protège la tête. Quelquefois, il peut y avoir une chaise. Quelquefois, il peut y avoir des individus déjà à terre. Alors, on s'arrange pour que la personne ne se heurte pas de la tête à quelqu'un d'autre qui est au sol, ou à une chaise souvent. Souvent, il y a une chaise qui est mal placée. Alléluia. Alléluia. On veut garder la personne en sécurité. Alléluia. Et n'essayez pas de prendre tout son poids. Vous ne faites que l'accompagner. Et ça se fait. Vous savez, il y a de nombreuses reprises, il y a des colosses qui étaient en avant de moi et j'étais quelquefois en arrière. Quelquefois, je priais et je n'avais pas de catcher. Et la personne, là, j'ai prié pour des hommes, là, vraiment des hommes, OK? Tu sais, c'est comme ils en font 3, puis comme moi, puis minimum, là. Tu sais, très grand, très gros. J'ai prié pour des gens, là, qui dépassaient le 300 livres, là. Et quelquefois, sans catcher, là, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un contrat. Il y en avait un, j'avais quasiment peur qu'il tombe, parce que, puis il avait l'air à vouloir tomber par en avant. OK? Fait que là, je me disais, s'il tombe par en avant, là, je suis faite. Tu sais, c'est comme, je vais avoir tout un poids sur moi, tu sais, c'est comme, là, je vais me faire écraser. Alléluia. Mais là, il est tombé par en arrière et il m'a entraîné dans sa chute. Mais à de nombreuses reprises, j'ai prié pour des gens ou j'ai catché pour des gens qui étaient très massifs, qui pesaient en haut de 200 livres, tu sais, comme là, 200 à 300 livres, puis même au-delà. Alors, mais ça se fait très bien quand tu accompagnes. Il ne faut pas t'essayer de tenir un poids pareil, là. Tu fais juste l'accompagner puis diminuer la chute. Et si tu as besoin d'aide, parce que ça se peut, tu peux demander à une autre personne de venir t'aider. Et là, ça va sécuriser la personne qui reçoit la prière, mais ça va te sécuriser toi aussi. OK? Je me rappellerai toujours un type pour lequel j'avais prié.
Il faisait très, très chaud. Et puis, le gars, là, pesait au minimum 350 livres. Et il n'était pas tellement grand, là, mais il était aussi large que grand, tu sais. Il avait à peu près la même taille en largeur qu'en hauteur, tu sais. Puis, il faisait tellement chaud, il était tout trempe, là. C'est comme... C'est tout juste si le sol autour de lui, là, ça commençait pas à ressembler à une piscine. Et puis, là, je priais pour lui, tu sais. Puis, à un moment donné, le Seigneur me dit, prends-les dans tes bras, tu sais. Fait que c'est comme si j'aurais pris une grosse éponge mouillée dans mes bras, tu sais, comme... Puis quand je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai serré, ben je faisais pas le tour comme je monte, là. Il était trop gros pour que je fasse le tour. Mais je l'ai pris dans mes bras, plutôt comme ça, genre. Puis, mais quand je l'ai pris dans mes bras, là, la présence de Dieu a tombé sur cette personne-là et sur moi aussi. Et puis, on m'en a parti à la renverse. Il est tombé sur le dos et moi par-dessus lui. Mais je lui ai pas fait mal. J'avais l'air d'un poids plume à comparer. Là. Mais il a tombé, il s'est pas fait mal. Puis, c'est comme, ben, je pense que je suis devenu aussi trempe que lui. C'est comme si j'aurais tombé dans une piscine, moi aussi. Alors, tout ceci pour vous dire, on essaie de permettre à ce que les gens glissent doucement. On amortit, on ralentit la descente le plus naturellement et doucement possible. Mais il est difficile de prévoir ce qui va se passer. La personne peut écraser sur place, elle peut tomber à gauche, droite, en avant, en arrière. Alors c'est difficile. Elle peut commencer à reculer. Elle peut commencer à... Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alléluia. Alors, un troisième point important, c'est à veiller à vous protéger contre les blessures. Soyez équilibrés, alertes et conscients de la surface du sol autour de vous, de ce qui peut s'y trouver, chaises, sacoches, breuvages, etc. Assurez-vous qu'il y a de l'espace sur le sol pour que la personne puisse tomber dans un endroit libre de tout obstacle. Alléluia. Et s'il y a des choses, on peut déplacer, demander à la personne de faire quelques pas en avant, de faire quelques pas de côté. Alléluia. On fait ça en douceur. Alléluia. Et comme je disais tantôt, un autre point, demandez de l'aide si la taille ou le poids de la personne est supérieur à ce que vous pouvez soutenir. Également, il faut être vigilant et alerte lorsque les gens commencent à se balancer sous l'onction, y compris les gens sur lesquels personne n'a prié. Très souvent, j'étais en train de prier pour une personne et il y avait des personnes qui étaient assez loin de moi qui s'écroulaient sur le sol. Quelques-unes d'entre elles avaient commencé à osciller, à balancer avant. On voyait que le Saint-Esprit était sur eux. Alors, quand vous voyez quelque chose comme cela, approchez-vous. Placez-vous à une bonne distance, peut-être un pied ou deux pieds en arrière de la personne. Mais voyez à chaperonner la personne. Ne la dérangez pas. Ne l'interrompez pas. N'intervenez pas, à moins que le Saint-Esprit vous montre quelque chose très précisément. Et si vous n'êtes pas sûr, demandez conseil à un ancien, à un pasteur, à l'épouse du pasteur. Ne faites pas n'importe quoi, mais il faut être délicat et prudent. On ne veut pas interférer avec ce que le Seigneur fait non plus. Alléluia. Vous pouvez toucher légèrement et périodiquement la personne, soit au milieu du dos, soit à l'épaule, pour lui montrer que vous êtes prêt à l'attraper. Faites attention à la tâche à accomplir.
afin d'être là lorsqu'il y a besoin. Ça peut perturber, déranger la personne qui prie quand elle se rend compte que vous n'êtes plus là soudainement. Surtout à un moment crucial. Le catcher a disparu. Il est parti parler à quelqu'un ou si vous êtes fatigué ou s'il est temps pour vous de vaquer à votre propre ministère ou à autre chose, dites-le à la personne qui prie et recrutez quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Si vous avez une blessure physique ou un handicap, ne vous portez pas volontaire. On ne veut pas que la personne qui reçoit de la prière se blesse, mais on ne veut pas non plus que personne ne se blesse en exerçant le ministère de catcher. Et à chaque fois que cela est possible, et comme au Centre chrétien des Sept-Îles, c'est possible, on utilise des voiles ou des couvertures pour couvrir les zones exposées d'une personne, telles que les jambes au-dessus des genoux. Veillez à ce que la personne soit à l'aise et non exposée. Alléluia. Alors on prend des draps ou des voiles ou des couvertures qui sont à portée de la main expressément pour cela, pour couvrir les gens, pour qu'ils soient à l'aise. Alléluia. Alléluia. L'erreur majeure que j'ai vue très souvent, c'est que les gens cherchent à retenir la personne. On ne doit pas faire cela. Vous n'avez pas à empoigner la personne, jamais, en aucun temps. Vous êtes un accompagnateur, un facilitateur du travail du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas là pour empêcher le mouvement. Vous êtes là pour le sécuriser, le mouvement. On n'empêche pas une personne de tomber, on ne la retient pas debout. Et autre chose, moi, dans mon ministère, je ne suis pas pressé de voir les gens se relever. Quand une personne tombe dans le Saint-Esprit, elle n'a pas à être pressée de se relever. On peut baigner dans le Saint-Esprit. On peut reposer dans le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de se relever 30 secondes après. Il n'y a rien qui presse. On laisse toute la liberté au Saint-Esprit d'agir. Moi, je vais vous dire, ça ne me dérange pas qu'une personne prenne tout le temps de la prédication, tout le temps de la louange, et même que la louange et la prédication sont terminées, puis elle est encore sur le sol couchée dans le Saint-Esprit. J'ai aucun problème avec cela. Alléluia. Et s'il y a des personnes qui ont des problèmes avec cela, eh bien, ils peuvent venir me voir et on en parlera après la réunion. Alléluia. Vous dites, mon Dieu, il prend du temps pour ça. Bien, c'est parce que c'est des manifestations courantes dans l'exercice du ministère. Je comprends qu'il y a des ministères qui n'ont pas rien de tout cela, mais ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Alléluia. Mais dans l'exercice du ministère, c'est des choses tout à fait courantes. Alléluia. Et chez moi, le Saint-Esprit est toujours le bienvenu. Des choses à éviter. J'en ai parlé un petit peu, mais on va être point par point. Ne poussez pas ou ne tirez pas sur les gens. Et c'est le corps qu'on supporte.
Si vous faites seulement attraper le dos d'une chemise, il peut arriver des choses lorsque la personne tombe. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on ne pousse pas et on ne tire pas sur les gens. Pas plus que quand j'impose les mains à quelqu'un, je le pousse. Je ne fais pas cela. Je n'ai pas besoin de faire cela. Bien souvent, je n'ai même pas le temps de toucher à la personne, par ailleurs. On ne doit jamais frotter ou toucher les gens de plusieurs façons, ce qui pourrait être très dérangeant et très mal interprété. Je sais que des fois, on veut donner de l'affection, là, mais si tu ne connais pas la personne, là, commence pas à la flatter pour rien, et surtout pas durant le temps de prière. Il y a un temps pour chaque chose, d'accord? Et des gestes inconsidérés, du frottage, puis de toucher les gens de plusieurs façons. Non seulement ça peut être dérangeant ou mal interprété, mais cela également peut réduire la confiance que les gens vont avoir dans votre ministère. Les gens qui reçoivent du ministère peuvent voir leur confiance être réduite dans le ministère à cause de cela. Et comme je le répète encore, et comme je l'ai dit à plusieurs fois, ne tenez pas personne debout en les saisissant par les épaules ou par le haut du dos pour empêcher la chute. On ne fait jamais cela. Et comme je l'ai dit au tout début de ce point particulier, il y a beaucoup de personnes qui prient aux appels qui ne veulent pas d'autres personnes qui soient en contact physique avec les personnes à qui ils imposent les mains. Et il faut être sensible à cela. On n'a pas besoin de s'offusquer de cela. Il faut être sensible à cela. Il y a des raisons pour cela. Et elles peuvent varier d'une situation à une autre. Un autre point. On est un peu technique ce soir. Il y a une politique relative aux personnes mandatées pour la prière en matière de genre. Concernant le ministère aux personnes du sexe opposé, suivez la politique de la direction de la réunion. Autant que possible, essayez de faire en sorte que les femmes servent les femmes et les hommes les autres hommes. En tout état de cause, ne servez pas seul à une personne du sexe opposé. Par exemple, seul dans une pièce ou très loin des autres dans une grande pièce, de façon à ce que vous ne pouvez pas être entendu ou qu'on ne sache pas ce qui se passe. Quand il y a un ministère de délivrance qui se fait, spécifiquement, quand il y a un ministère de délivrance qui se fait, l'équipe du ministère doit toujours avoir au moins une personne du même sexe que la personne qui reçoit le ministère. Exemple, je fais du ministère et ça s'enligne dans une direction de délivrance, peu importe le type de manifestation ou ce qui se passe en particulier. Il est souhaitable, il est plus que souhaitable qu'il y ait une autre femme avec moi à côté de la femme qui reçoit le ministère. S'il n'y en a pas, je vais probablement soit demander à mon épouse, soit demander à une autre femme de l'Assemblée de venir avec moi et de se placer peut-être en arrière de la personne ou peut-être à mes côtés. Mais je vais le demander.
Et si vous voyez la situation et que vous êtes une personne mature, eh bien, présentez-vous. Je ne vous rejetterai pas. Alléluia. Particulièrement si vous connaissez la personne. Mais ici, je veux être spécifique sur une chose encore. On ne s'approche pas d'un espace d'un ministère par curiosité. Pour savoir c'est quoi le pasteur va dire, c'est quoi l'évangéliste va dire, c'est quoi le prophète va dire à la personne. Cela est très déplacé. L'espace de ministère n'est pas un espace pour la curiosité. Alléluia. Et il y a une personne qui fait le ministère. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas 10 personnes qui fassent le ministère à voix haute en même temps. Ça fait juste amener de la confusion. Particulièrement dans le ministère de délivrance, il y a une personne qui opère la délivrance sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai souvent vu un genre de chaos incroyable autour d'une personne qui reçoit du ministère de délivrance. C'est comme... C'est totalement inefficace. Alléluia. Les démons ne répondent pas à la confusion, au chaos, au manque d'ordre. Ils sont dans leur élément, voyez-vous. Alléluia. Plus loin, on reviendra à ce point particulier du ministère de délivrance. Pour ce qui est de l'imposition des mains, les endroits appropriés pour imposer les mains à quelqu'un pour la prière générale sont sur le front ou sur les mains. Il faut toujours appliquer un toucher doux, être sensible et veiller à ne pas offenser la personne. Bien souvent, il faut comprendre, souvent nous, en Église, on se connaît tous. Et ça, c'est une excellente chose, voyez-vous. Mais il y a des personnes qui sont nouvelles ou qui ne sont pas si familiers que ça avec tous les membres du corps de Christ. Alors, il faut être sensible à ne pas offenser les personnes. Et bien souvent, dans des cas particuliers où ce n'est pas une personne, et surtout dans la saison dans laquelle on est présentement, il se peut très bien que je demande à la personne si ça ne la dérange pas que je mette ma main sur son épaule, que je la touche, que je prenne ses mains ou que je mette ma main sur sa tête ou son front. Et même pour une onction d'huile, je vais demander à la personne la permission avant de faire ce genre de choses. Lorsque l'on prie pour une guérison, durant un appel par exemple, si la partie du corps de celui ou celle pour lequel on prie n'est pas sensible, par exemple si c'est son pied, sa cheville, son coude, son cou, ses yeux, etc., le membre de l'équipe du ministère peut toucher à cette partie du corps. Souvent les gens ont mal à la cheville, aux genoux. Eh bien souvent, je vais m'accroupir devant eux et je vais leur demander si je peux mettre ma main. Ce qui est une manière pour moi de savoir aussi quelle est la sensibilité de cette partie du corps. Je ne veux pas faire mal à personne. Alléluia. Et c'est une politesse également de le demander. Alléluia. Alléluia. Et quand on touche à la partie du corps affectée, eh bien, cela semble relâcher davantage la puissance du Saint-Esprit sur un point donné. Si le problème est dans un endroit sensible, comme dans l'abdomen, le membre de l'équipe du ministère peut demander à la personne recevant le ministère de prière de mettre sa main sur la partie affectée, puis de placer sa propre main sur
la main propre de celui qui reçoit la prière. Et cela peut ne pas être approprié également. Si c'est une femme, eh bien, bien souvent, je ne mettrai pas ma main même sur sa main à cause des zones où est-ce que sa main peut être posée, les zones où est-ce qu'il y a de la douleur. Je vais peut-être demander à mon épouse ou à une autre dame de le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. On peut d'une part prendre la main d'une personne et dans sa main et mettre l'autre main sur le front de la personne également lorsque l'on prie. Vous dites, ah, c'est beaucoup de détails. Eh bien, oui, c'est beaucoup de détails. Mais on veut que les choses soient bien faites. Alléluia. D'une façon respectueuse. Et de façon à garder également tous les intervenants, ceux qui reçoivent le ministère, à l'aise et en sécurité. Alléluia. On n'est pas là non plus pour faire un show, un spectacle. Alléluia. On est là pour être des facilitateurs, toujours. Pour être des facilitatrices, toujours, du travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui touche la vie de ces gens, c'est le Saint-Esprit. Quelquefois, il passe à travers l'imposition des mains, à travers moi ou une autre personne. Mais nous ne sommes que des facilitateurs, que des vecteurs utilisés par le Seigneur. Et c'est lui qui le fait. Moi, quand une personne tombe, là, je vous le dis tout de suite, c'est pas de ma faute. C'est la faute du Saint-Esprit. Quand une personne est guérie, c'est pas de ma faute. Mais c'est pas de ma faute non plus si elle n'est pas guérie. Voyez-vous? Pratique. Alléluia. La question d'hygiène. Un ministère à l'hôtel est exigeant et souvent éprouvant physiquement. On fait un événement d'évangélisation et il va y en avoir, frères et sœurs. Il y a des personnes qui avancent plus que qu'est-ce qu'on escomptait. Et il fait chaud. Vous trouvez ça drôle? Je ne vous dirai pas combien de fois j'ai vécu ça. Il y a des fois que mon meilleur ami, là, c'était un grand mouchoir que je traînais avec moi. En fait, j'aurais traîné une serviette, puis ça aurait été encore mieux. Pour pouvoir m'essuyer. Lorsque on s'attend à faire du ministère et qu'on sait que ça va être exigeant et même éprouvant physiquement, il faut être à l'aise d'utiliser un petit produit qui s'appelle déodorant au préalable. Et vous savez, depuis que je fais du ministère, je traîne cela. On est en confinement, je ne fais même pas de ministère. J'ai toujours une boîte comme cela. Ça s'appelle Excel, Mint, Menthe. J'ai toujours eu ça dans mes poches en tout temps. Alléluia. Quand je vais travailler, quand je fais du ministère, quand je vais à l'église, quand je vais à l'épicerie, toujours. Et vous savez ce que ça sert? Eh bien, on en prend un, on le met dans sa bouche. Et alors, on sait, quand on fait un ministère à l'hôtel, que les gens tombent, pas pour se débarrasser de toi et de ton haleine, mais qu'ils tombent par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ai-je besoin de vous dire qu'on évite de manger de l'ail et des choses pareilles avant d'exercer le ministère? Il y a des fois que ça aide, par exemple. Tu sais, c'est comme les gens... Oh! C'est des farces. Alléluia. Mais c'est une réalité. C'est pas arrivé souvent parce que la plupart des gens qui sont habitués à faire le ministère de prière
sont conscients de ces choses-là. Mais c'est déjà arrivé à quelques reprises que, ouh, et c'était pas le Saint-Esprit qui est en train de m'étourdir, c'était la laine. Alléluia. Alléluia. Là, il prie pour toi, tu sais, puis tu es là, tu dis, Seigneur, bénis-les. Bénis-les, puis donne-lui une révélation en quelque part. Alléluia. Au sujet de son haleine. Alléluia. Si jamais une personne, lors d'un ministère de prière, vous savez, frères et sœurs, je vous dis ça dans un climat de confiance, j'ai pas de misère à ce que vous priez les uns pour les autres. En autant que vous n'interrompez pas le cours de ce que le Saint-Esprit fait dans l'Assemblée, je n'ai pas de misère à ce que vous priez les uns pour les autres. En autant que ça soit dirigé par le Saint-Esprit, le plus possible, évidemment. Mais s'il y a des blessures, s'il y a une personne qui est blessée de quelque manière que ce soit, je vais vous dire, en pas mal d'années de ministère, je n'ai jamais vu personne se blesser. J'ai été projeté dans le Saint-Esprit, là, des dizaines de mètres en arrière par le souffle de l'Esprit. Okay? Des vols planés dans l'Esprit. Et je ne me suis jamais fait mal. Mais je n'ai jamais vu personne se faire mal à date. J'ai entendu quelques histoires à gauche et à droite, mais moi, personnellement, j'ai vu des milliers de personnes tomber. Et j'ai jamais vu personne se blesser. Mais, si cela arrive, on cesse notre service tout de suite. Je parle des personnes qui sont proches. Et on répond aux besoins physiques de la personne. Alléluia. Et on notifie, on demande, on va chercher le pasteur. Si le pasteur n'est pas à proximité, on va chercher quelqu'un dans le leadership de l'Église. Alléluia. La question des plaintes. Je parle toujours dans le même contexte, là, où il y a un mouvement du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit produit des choses, des manifestations, où les gens tombent dans l'Esprit, etc., etc. N'oublions jamais, frères et sœurs bien-aimés, que nous travaillons en équipe. Et c'est la direction pastorale qui traite toutes les plaintes concernant la façon dont vous vous occupez d'un individu. Et s'il y a des problèmes, quelqu'un de la direction vous contactera si c'est nécessaire personnellement. Le responsable, probablement le pasteur, vous expliquera la plainte. Vous pourrez expliquer votre version de la situation ensemble et vous discuterez ensemble des solutions possibles. Autre point important, et ça, j'ai vu ça très souvent. Je parle ce soir de beaucoup de choses techniques, mais cela est nécessaire, tant pour l'exercice du ministère de prière dans nos assemblées régulières que lors d'événements d'évangélisation qui peuvent être faits en pleine rue ou dans des locales neutres extérieurs ou sous un chapiteau ou sur la plage ou ailleurs. Vous comprenez? Mais on a besoin d'une tranquillité dans la zone du ministère. On a besoin de respecter la présence du Saint-Esprit dans la zone de ministère. Combien de fois j'étais en train de faire du ministère sur une personne et de lui parler doucement et que j'avais une parole du Seigneur, une parole de prophétie, une parole de sagesse, une parole d'édification, d'encouragement ou une exhortation. Puis il y avait des gens autour de moi qui parlaient de pizza, de skidoo ou de tout ce que tu veux et qu'ils étaient vraiment une nuisance. Ils dérangeaient. Je ne sais pas comment le dire autrement puis plus gentiment, là, mais il faut ne pas déranger l'Église, le sanctuaire, puis ça peut être vrai également dans un lieu
de neutralité où on fait le ministère. Ça peut être vrai même sous un chapiteau. On veille à ne pas déranger l'espace de ministère. Si on veut parler, là, on va assez loin là, pour ne pas déranger le travail du Saint-Esprit ou les gens qui veulent recevoir et les gens qui exercent le ministère. Je ne sais pas comment être plus clair que cela. Quelquefois, lorsqu'on fait l'exercice du ministère, il se peut qu'on ait besoin de diminuer l'intensité, le volume de la musique. Dépendamment de la nature du mouvement du Saint-Esprit, il se peut qu'on ait besoin d'une musique qui soit plus douce et qui favorise l'adoration. Et, je vais ouvrir une parenthèse, l'adoration ne se fait pas seulement avec une musique douce ou à peine audible, parce que ce n'est pas le cas. Alléluia. Mais il se peut que dans un certain mouvement du Saint-Esprit, qu'on ait besoin de calme et de tranquillité. Parce que la texture de l'Esprit est propice à cela. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Lorsqu'on a fini de prier, je prends par exemple à l'Église, sachez que vos conversations dans le secteur du ministère peuvent distraire des gens qui sont en train de recevoir du ministère. On voit souvent, il y a des personnes qui sont dans la présence de Dieu, et puis il y a des personnes, c'est tout juste si ça ne crie pas, puis ça ne rit pas à tue-tête, à 5 pieds d'eux. Ce n'est pas approprié. C'est vraiment déplacé. Un espace de ministère, c'est un lieu saint. Évitez les éclats de voix gratuits et tapageurs. Quand on est dans un sanctuaire, on n'est pas à l'aréna. Discerner entre ce qui peut être un travail du Saint-Esprit et la simple dissipation. Le but du ministère, et écoutez-moi bien ici, le but du ministère n'est pas de voir une manifestation visible à tout prix et de forcer les choses. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Je vois beaucoup de ministères. Vous savez, on a des iPads, on a des réseaux sociaux, on a Facebook et tout le reste, là, tu sais, comme là. Puis là, on voit des gens qui exercent le ministère. Ils crient, ils sautent, ils parlent avec beaucoup d'animation. Il y a des gens qui tombent, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Il y en a de ces gens qui gesticulent, et qui parlent et qui crient beaucoup, là. Il n'y a pas d'onction. Oh boy. Je ne vous dirai pas combien de fois je vais voir des choses sur Internet. Hein. Je vais voir des choses qui sont, on dit, postées par des gens qui se disent croyants, tu sais. Et pour ma part, je ne perçois aucune onction, aucun travail du Saint-Esprit dans ces choses. Oh, ça ressemble. Ça ressemble. Mais ce n'est pas. Ce n'est pas. Alléluia. Ils sont à cultiver des hypes
des excitations. Ce sont des imitateurs, quelquefois très bons orateurs. Showman, assurément. Showwoman, assurément. Il faut discerner les choses. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui veulent voir à tout prix une manifestation visible et forcer des choses. Moi, j'appelle ça être sur la pompe à bicycle. Il y a des manifestations du Saint-Esprit. Cela arrive, mais ce n'est pas mon objectif de voir des manifestations à tout prix. Le but, mon but, notre but dans l'exercice du ministère, c'est de voir une transmission de l'amour du Père, de l'amour de Dieu à travers de nous, à travers de notre ministère, dans l'espace sacré où le ministère du Saint-Esprit se fait. Ce que l'on veut voir, c'est une manifestation de l'amour de Dieu et une libération de la puissance de Dieu. Alléluia. De Dieu. Alléluia. Je vais finir ici ce qui est la première partie. L'équipe de ministère. Et comme je disais au début, vous êtes l'équipe de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles. Certains d'entre vous sont des membres votants du Centre chrétien des Sept-Îles. D'autres d'entre vous sont des membres fidèles du Centre chrétien des Sept-Îles. D'autres sont des membres en devenir du Centre chrétien des Sept-Îles. Considérez-vous de toute façon comme étant membre du corps de Christ et membre de l'équipe de ministère. Alléluia. Il y a des besoins de prière pour l'équipe de ministère, pour l'Église, qui est beaucoup de choses, frères et sœurs. Certains ont une vision tellement limitée de ce qu'est l'Église, l'Assemblée. Alléluia. Priez quotidiennement. Je vous exhorte ce soir à prier quotidiennement pour vous-même et pour les membres de l'équipe. Pour les membres de l'équipe de ministère, pour les membres de l'équipe pastorale. Comme le Saint-Esprit vous invite et vous dirige à le faire. Je n'ai pas de problème à ce que vous priez pour moi. Particulièrement si vous priez la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Je vous ai déjà parlé que beaucoup de gens priaient ce qu'ils voulaient bien prier à mon sujet. J'ai des imams, j'ai des moines bouddhistes qui prient pour moi. J'ai des gens de toutes sortes d'horizons de foi. J'ai probablement des sorciers qui prient, je dirais pas pour moi, mais plutôt contre moi. Et il y a de ces chrétiens si bien intentionnés qui cherchent à prier leur propre volonté sur moi ou sur le Centre chrétien des Sept-Îles. Cela est du witchcraft prayer, frères et sœurs. Prie la volonté de Dieu, prie la parole de Dieu. Alléluia. Alors, je n'ai pas de problème à ce que vous priez pour moi. La parole de Dieu. Et je vous invite à le faire. C'est quelque chose de biblique. De prier pour son pasteur, de prier pour ses leaders et de prier pour l'ensemble des membres du corps de Christ. Voici des cibles de prière à inclure. Et les éléments que je vais vous transmettre peuvent s'avérer extrêmement pertinents. Priez pour toute l'armure de Dieu. Oh oui. Selon Éphésiens 6, 12 à 17. Ça, c'est prier la parole de Dieu. C'est prier la volonté de Dieu. Priez que le sang de Jésus couvre la famille, la maison, la propriété. Priez pour qu'il y ait une haie de protection
pour combler toutes les brèches et toutes les lacunes, que ce soit pour vos frères ou vos sœurs ou les leaders dans l'Église. Priez que toute chose soit soumise à l'autorité et à l'obéissance de Dieu, comme il est écrit en 2 Corinthiens 10, 45. Priez pour du discernement, pour reconnaître notre adversaire, le diable, qui vient accuser et amener la culpabilité. Jean 3, 17. Priez la faveur et les bénédictions de Dieu, selon Luc 2, 52. Priez continuellement pour qu'il y ait un esprit de pardon fluide dans la vie des frères et des sœurs, dans la vie des personnes en autorité, dans la vie des gens sur le comité du Centre chrétien des Sept-Îles, dans la vie des gens qui sont dans la louange, dans la vie de toutes les personnes qui servent, dans la vie de tous les membres du Centre chrétien des Sept-Îles. Priez pour l'unité dans les relations, dans tous les domaines de la vie, afin de ne laisser aucune place à l'ennemi pour apporter la division et, en tout temps, ne jamais accepter d'accusations sur les autres, sur les frères et sur les sœurs. Jamais. Ne jamais accepter d'accusations, d'insinuations. Jamais en aucun temps. Comme il est écrit dans le psaume 133. Et je reviens, prier pour qu'un esprit de pardon soit présent dans la vie de chacun d'entre nous. Priez pour la diffusion et la multiplication de paroles vivifiantes. Des paroles qui sont des semences de justice et de communication tellement précieuses. Et je vous le redis encore, c'est précieux. Si vous avez une parole de vie à me donner ou à donner à votre frère ou à votre sœur, c'est précieux. Ne la mettez pas dans votre poche de derrière, ne l'enfermez pas dans un tiroir en quelque part, mais laissez la vie, l'encouragement, l'exhortation, l'édification couler. Ne retenez pas la bénédiction du Seigneur et les paroles de bénédiction entre vous. Il nous faut prier les uns les autres pour des cœurs reconnaissants et humbles envers Dieu et les autres. Il faut prier que l'on garde des esprits enseignables, coopératifs et flexibles. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Prions pour que la grâce de Dieu soit là pour accompagner les diverses tâches que nous avons envers les uns et les autres. Priez pour la paix, que chacun puisse trouver sa place secrète, privée, aux pieds de Jésus, et ce, quotidiennement. Prions les uns pour les autres pour une onction fraîche à rechercher. Que l'on puisse chacun d'entre nous rechercher une onction fraîche quotidiennement. Que ça puisse couler sur chacun d'entre nous au cours de toute la journée et au long de toutes nos réunions du commencement à la fin et même après. Alléluia. Prions pour que l'œuvre personnelle de Dieu soit relâchée dans chaque individu à travers son ministère, car nous sommes appelés à devenir comme le Christ, chacun d'entre nous. Et bien-aimés, que Dieu soit toujours exalté, que son royaume vienne, que sa volonté soit faite, que sa gloire remplisse chacun d'entre nous, et que la joie du Seigneur soit notre force pour tout surmonter, y compris l'épuisement physique et particulièrement toute insomnie. Et ici maintenant, je veux prendre l'autorité sur toute insomnie
et sur tout épuisement physique, ici, maintenant, là, dans le nom puissant de Jésus, chez tous les auditeurs de cette formation, ici, maintenant, ce soir, je prends autorité sur tout épuisement physique et sur toute insomnie. Et je lis tout épuisement physique et toute insomnie ce soir, dans le nom puissant de Yeshua, dans le nom puissant de Jésus victorieux. Ce soir, toute insomnie, tout épuisement physique, lié et rejeté dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et aussi, prions pour la sagesse d'en haut, pour recevoir et s'accorder avec les pensées de Dieu, selon Jacques 1, verset 5. Alléluia. Et finalement, et je conclus avec cela, prions les uns pour les autres, pour tous les membres du Centre chrétien des Sept-Îles. Prions qu'on puisse aimer d'un amour comme celui qui est décrit dans 1 Corinthiens 13, 2 et 3, et dans Romains 5, verset 5. Alléluia. À la prochaine formation de l'école de ministère surnaturel du Centre chrétien des Sept-Îles, nous allons aborder le 2e chapitre, qui est la ligne de conduite du ministère de prière dans notre assemblée. Alléluia. Alors, ce soir, je vous laisse avec la bénédiction de Dieu. Je prie et je relâche la bénédiction de Dieu sur chacun d'entre vous. Je prie, et oui, je récidive. Je prie que vous ayez des songes et des rêves de la part de Dieu. Je prie que le Seigneur vous parle dans votre espace de repos ce soir. Oh, alléluia. Et je sais qu'il va le faire pour plusieurs d'entre vous. Alléluia. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il ensemence vos cœurs. Le matin, quand vous prenez du temps avec lui, mais même la nuit, alors que vous dormez, à l'ombre de ses ailes, il va ensemencer vos cœurs. Oh, alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Équipe de ministère du Centre chrétien des Sept-Îles, soyez abondamment et richement bénis de la pleine bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.